Chers frères et sœurs en islam, nous vivons une époque de troubles. Il n'y a pas un jour sans que le musulman est exposé aux tentations et aux ambiguïtés. Et il ne sait pas comment réagir face à cela. Certains tombent victimes des ambiguïtés ou des tentations. C'est pour ça que nous sommes dans le plus grand des besoins d'être affermis dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah azza wa jal mentionne dans son livre 3 choses sans lesquelles il n'est pas possible d'être affermi dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'il dit Allah affermit les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans la vie de l'au-delà. Le premier élément qu'Allah azza wa jal mentionne, c'est sa personne tabaraka wa ta'ala. Il est celui qui affermit les croyants. Ça veut dire que personne d'autre ne peut nous permettre d'être ferme dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui implique qu'on doit lui demander de nous affermir dans notre pratique de la religion. Et on retrouve cette dua du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il a dit: les gens thésaurisent l'or et l'argent, et la personne qui économise ou qui met de côté des biens, elle va faire très attention à ses biens. Les gens thésaurisent l'or et l'argent, vous thésaurisez ces paroles-là. Et il a dit alayhi salatu wassalam: oh Allah, je te demande la fermeté dans toutes choses, c'est-à-dire notamment dans la religion et la pratique de la religion, et la détermination à suivre la bonne voie, c'est-à-dire les œuvres pieuses, qu'elles soient obligatoires ou surérogatoires. La détermination, c'est-à-dire que la personne elle est poussée à faire de manière déterminée les œuvres pieuses. La deuxième des choses, Allah azza wa jalla a mentionné ceux qui sont affermis. Il les a mentionnés par la caractéristique de la foi, qui est la caractéristique la plus noble par laquelle Allah azza wa jalla interpelle le croyant dans le Coran. Ô vous qui avez cru. Et cela parce qu'en fonction de la force de la foi, la personne sera ferme dans sa religion. La personne qui a une croyance qui est forte, alors elle sera ferme. Celle qui a une foi qui est faible, alors sa fermeté de la religion sera à hauteur de sa foi. Et il se peut qu'elle tombe à chaque fois qu'elle est exposée aux tentations ou aux ambiguïtés. La troisième des choses qu'Allah azza wa jalla mentionne, c'est la chose par laquelle, ou l'élément par lequel Allah tabaraka wa ta'ala affermit le croyant. Et Allah il a dit c'est la parole qui est ferme. Et les compagnons ainsi que le prophète alayhi salatu wassalam ont expliqué que c'est la parole la ilaha illallah. Ce qu'implique l'essence de la ilaha illallah. Et plus la personne applique cette parole et ce qu'elle implique comme action et comme acte, et plus Allah azza wa jalla va la guider. C'est pour ça qu'Allah azza wa jalla dit dans son livre: ceux qui ont suivi la voie droite, Allah augmente leur guidance et leur accorde la piété. Et il n'est pas possible d'être guidé vers l'essence de la ilaha illallah sans l'apprentissage de la religion. L'apprentissage de la religion est la science qui est l'héritage des prophètes. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui à qui Allah veut du bien, il lui facilite l'apprentissage de la religion. Et cela mène au fait que la personne qui apprend cette religion, il va l'appliquer et faire ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné et s'abstenir de ce qu'il a interdit. Et on retrouve le lien entre cela et le fait d'être ferme dans la religion, dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. S'ils avaient fait ce qui leur avait été ordonné, cela aurait été meilleur et aurait renforcé leur foi. Donc celui qui veut être préservé des tentations, qui veut être protégé contre les ambiguïtés, alors qu'il demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'être ferme dans cette religion, qu'il applique ce qu'Allah azza wa jalla lui a ordonné et qu'il soit endurant dans cette application, dans l'application de la religion et ce qu'elle peut entraîner comme épreuve. Et celui qui fait cela, alors Allah azza wa jalla va le préserver, le protéger dans les différentes étapes de la vie future, notamment la vie dans la tombe. Et Allah azza wa jalla va lui accorder sa protection le jour de la grande peur, le jour du jugement dernier. Et il va raffermir ses pas sur le pont lorsqu'il va le traverser jusqu'à ce qu'il arrive à la demeure éternelle par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala.